Aouj billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Merci de suivre cette vidéo, merci de la partager, voilà, toute la vérité, rien que la vérité. Je ne viens pas pour répondre quelqu'un, je ne viens pas pour me justifier, d'ailleurs je ne voulais plus revenir. Mais vous savez, il y a une sœur à moi, Yanati Kamara, qui a fait vidéo hier, et le grand frère Malik Kamara qui a fait vidéo hier, parlant de mon sujet, de mon cas. Et ils ont été insultés, traités de tous les noms par beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vois que c'est en train de déborder, c'est en train de prendre voilà, une allure où je me vois de venir vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc, Hakil Famu. Hakil Famu. Aussi simple que ça. Je ferai cette vidéo jusqu'à la fin, la main sur le Coran. Je dis bien, la main sur le Coran. Je mettrai ma main ici sur le Coran. Et que, à partir de l'instant, ce Coran, cette religion, qu'on est majoritairement liés, je mettrai notre Dieu, Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, entre vous et moi. Je ne parlerai plus, je laisserai là. Et Dieu donnera la vérité, raison à qui, voilà, qui est sur la vérité, celui qui est sur la vérité. Aussi simple que ça. Comme c'est la fête nationale, bonne fête de l'indépendance, 66 ans, à la Guinée, à tous les Guinéens, qu'Allah bénisse notre pays, protège notre pays, guide l'esprit des populations de la Guinée. Voilà, aussi simple que ça. J'avais même prévu de faire passer l'hymne. Voilà, on va écouter. Le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur en libérant qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissons l'unité africaine dont un émanence Tanti là, merci à cette tanti là. Comment elle s'appelle même? J'ai oublié son nom. Oui, mais vous êtes ma tanti, hein? On est partenaires. Désolé pour la vidéo, encore une fois. Donc, en gros, on va pas être long. Je vais juste être bref. Bref. Et pour que vous compreniez une dernière fois, en tout cas, je ne veux pas que cela déborde, ça atteigne un certain niveau que ça ne doit pas aller. Moi, Djibril Aji, depuis que j'ai commencé ce combat, personne ne dira que j'ai mené ce combat ou personne ne
prouvera que j'ai mené ce combat pour quelque chose. Ça, c'est d'entrée de jeu. Ce qu'on est en train de mettre à votre esprit que j'ai quitté le parti, je ne vous ai jamais dit que j'ai quitté le parti. Que je suis parti parce que j'ai demandé de l'argent. C'est des contre-vérités. Aussi simple que ça. Étant militant, qui est animé de gagner, j'ai demandé ma sécurité, de l'aide, parce que j'ai été arrêté devant tout le monde ici et que j'ai frôlé l'extradition pour aller en Guinée. Les pleurs, les cris, les bénédictions et des douas que nous avons tous fait, Allah l'a exaucé. Ma première vidéo que j'ai postée, qui ne l'a pas vue? Il faut juste le comprendre. Alors, mon problème n'est pas avec les militants. Je n'ai aucun problème avec aucun militant. Mon problème, c'est Hadja Alimatou et le président Cellou Dalein Diallo. Mais je suis en train de constater fort malheureusement que pour les gens, que Hadja Alimatou est une sainte, que le président Cellou est un saint. Non, ce sont des hommes. Et tous les hommes commettent des erreurs. Et quand les hommes commettent des erreurs, réparation doit être faite. Aussi simple que ça. J'ai demandé à ce qu'on m'assiste pour m'aider pour sortir de la Guinée. L'on m'a demandé d'écrire une lettre. Le papier est là. Ma lettre, elle est là, ici. Je l'ai écrit, envoyé au président Cellou. Et on me dit, on va attendre qu'on récupère ton passeport. Je suis resté dans cette attente. Je récupère mon passeport, j'appelle partout, on ne me répond pas. Entre-temps, tout le monde m'a vu reprendre les vidéos, continuer mon combat. Pour ceux qui disent que c'est l'argent, l'UFDG n'est pas une vache laitière. Si c'était pour l'argent, ce n'est pas à l'UFDG que j'allais venir. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour dire qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. Pour que vous ne soyez pas en colère parce qu'ils n'ont rien pu faire pour moi, il faut qu'on vous mette en tête que j'ai demandé de l'argent. Parce que quand vous apprenez que Djibril a demandé de l'argent, on ne l'a pas donné l'argent, c'est pourquoi il est parti, vous allez être dessus. Mais en réalité, Hadja Alimatou Dalein Diallo n'a voulu rien faire pour moi, pour ma sécurité. Avant même qu'on m'arrête, j'étais là derrière elle, courir derrière elle. Il faut jouir de nos relations pour que je sois à l'abri. Par fini, j'apprends qu'on a aidé Mandian, on ne veut pas médier parce que je vais faire comme Mandian. Est-ce que je m'appelle Mandian Sidibé? Est-ce que je m'appelle Madik sans frontières? Au lieu de me dire en face encore, on ne va pas t'aider, arrête de courir derrière nous. On dit à tout le monde, il faut l'éviter, son numéro est sur écoute, il va te créer des problèmes. Donc, moi, je me suis affiché pour ce parti. Je suis parti à l'affront pour ce parti. J'ai affronté un régime à quelques pas de moi. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit sur le régime. Hier et avant-hier, j'ai dit, mon excellent général Mamadi Doumbouya, président de la République, salut. Ça va faire mal à qui? Le président Cellou Dalein appelle général Mamadi Doumbouya. Président, pourquoi quand moi je vais dire ça va faire mal, je vais le dire. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vais plus me mettre en danger pour qui que ce soit. C'est moi qui l'ai dit. Alors si on m'a envoyé, au fait, je me suis battu pour ce parti, sans demander quelque chose, sans m'entendre à rien. Maintenant, on me voit maintenant comme un danger qu'il faut éviter parce que le pouvoir de Conakry va dire que c'est nous qui nous finançons et ça va nous créer des problèmes. C'est ça la vérité que vous ne savez pas.
chers militantes et militants de l'UFDG. Donc ces erreurs-là, à commencer par le Bureau national de Conakry, jusqu'au président Selou, jusqu'à sa femme, si vous ne regardez pas, vous ne remuez pas au sein de ce parti, toute élection qui viendra en Guinée, l'UFDG ne va pas l'emporter. Je vais le dire ici, clair et net, que vous voyez la vérité. Parce que ce n'est pas la peur qui va avoir le pouvoir. Aussi simple que ça. Donc, Djibril agit, King agit. Celui que le régime veut, à tout prix, au Sénégal, on m'arrête. Tout le monde s'est battu. Tout le monde s'est battu pour ne pas que je parte en Guinée. Malgré que certains ont fait semblant de le faire. Ça aussi, si vous voulez qu'on continue à révéler, à parler, on va le dire. Je ne suis ni contre qui que ce soit. J'ai servi ce parti. J'ai donné mon corps et âme pour ce parti. J'ai sacrifié ma famille pour ce parti. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour dire que on n'a pas voulu aider Djibril. C'est parce que Djibril a demandé l'argent qu'il est parti. C'est des contre-vérités. Je suis resté chez moi 5 mois sans sortir de la maison. Le CNRD a mon adresse. Les gens, c'est-à-dire tournent autour. On me cherche partout dans Dakar. Pendant ce temps, le président Selou et sa femme quittent Dakar pour se mettre à l'abri. Et moi, je ne suis pas un être humain. Ma famille ne compte-t-elle pas sur moi? Ma famille ne compte-t-elle pas sur moi? Ou bien, le président Selou quitte Dakar. Haga quitte. J'appelle 5 mois. Haga Alimatou ne me répond pas. C'est ça la vérité. 5 mois, Haga Alimatou ne me répond pas. Il a fallu que j'ai cherché numéro américain pour mettre WhatsApp, mettre la photo d'une femme sur le profil et mettre achat shopping. Et l'appeler, elle a décroché. Et dès qu'elle a su que c'était moi, elle ne m'a plus jamais décroché. Je suis resté cloîtré chez moi. 5 mois, je ne travaille pas. Les loyers de maison se sont accumulés sur moi. C'est moi qui ai pris le papier de ma maison. J'ai envoyé à Haga Alimatou. J'ai dit, Haga, comme tu n'as pas voulu m'aider, je suis resté ici cloîtré. Maintenant, on me menace de me jeter dehors. Il faut m'aider pour payer le loyer. C'est tout. C'est ce qu'elle prend comme argument pour dire que j'ai demandé de l'argent. UFDG n'est pas une vache laitière. Je n'ai jamais demandé que ce parti me prenne en charge. Quand j'ai des difficultés, je n'ai pas où mettre la tête. Je viens demander. Mais je n'ai jamais demandé ou le parti ne m'a jamais pris en charge. Quand tout allait bien avec les monétisations, c'est moi qui a pris ma famille en charge avec mes affaires, mes petites affaires de vente de téléphones, mes business. C'est avec ça que je m'occupais de ma famille. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces détails-là pour aller insulter les pauvres gens qui n'ont rien à voir dans ça. Si UFDG a un problème aujourd'hui, c'est la présidence. C'est aussi simple que ça. Sinon, qui d'entre vous peut imaginer que moi, Djibril, je vais sortir de prison au Sénégal? Hein? Tout le combat que j'ai fait, même si je suis qui, ou on n'a plus confiance à qui que ce soit, mais ce sacrifice-là, ce parti devrait faire ça pour moi, m'aider à quitter le Sénégal. C'était le minimum à faire pour moi. Tous ceux qui parlent, l'UFDG n'est pas une vache laitière, ils sont à l'étranger. Si moi aussi j'étais à l'étranger, je travaillais, je faisais d'autres travails pour m'occuper de ma famille, mes enfants, en même temps continuer mon combat, est-ce que même si j'ai des difficultés, je vais demander de dire à Haga Alimatou? C'est parce que je me suis retrouvé en difficulté. Je ne travaille plus. Ma vie est en danger. Je suis cloîtré assis chez moi. C'est pourquoi je t'ai envoyé papier. Haga. C'est pourquoi. C'est ça la vérité. Aussi simple que ça. Que Djibril quitte le parti, il a demandé l'argent. Je n'ai jamais demandé de l'argent. Que Selou ne signe pas contrat avec quelqu'un pour entrer dans le parti. Je n'ai ni aussi prêté serment d'être avec Selou,
je me suis engagé corps et âme pour ma patrie. Aussi simple que ça. Donc, s'il y a un problème, au lieu de créer d'autres problèmes entre les deux ethnies, parce que, pour dire que les gens sont en train de dire que les Soussous sont en train de sortir, se rentrer, sortir comme ça entre les peuples, il ne faut même pas aller là-bas. La vérité, il faut le dire au président Selou Dalin et à Adja Alimatou. Aussi simple que ça. On n'a pas voulu m'aider. Quand j'ai envoyé ma lettre, on a lu ma lettre. Après, on a dit, voilà, tu n'as pas de passeport pour le moment. On va tout faire pour récupérer le passeport. Tiens ton papier, garde ça d'abord. Jusqu'à ce qu'on récupère ton passeport. Je récupère mon passeport, rien. J'appelle, rien. J'appelle tout le monde, rien. Vous pensez que je suis venu par hasard m'asseoir? Non. J'ai appelé tout le monde autour du président Selou. La dernière personne, c'était, j'ai envoyé quelqu'un pour aller appeler Kalemodou Yansani. L'un des sages a commencé par Fodé Oussou Fofana, qui n'apporte rien pour ce parti. Tant qu'il n'y a pas de congrès pour changer les têtes de ce parti-là, l'UFDG ne remportera pas l'élection présidentielle en Guinée. C'est ça la vérité. Moi, je vais vous dire ça en face aujourd'hui. C'est qui est en train de circuler patati patata de gauche à droite. Fodé Oussou Fofana, depuis combien de temps il est vice-président? Quels sont les militants de son ethnie Soussou qu'il a apporté? Kalemodou Yansani, quels sont les militants de son ethnie? Même son quartier n'est pas dans l'UFDG. C'est ça la vérité. Après, les gens sont en train de monter et descendre pour dire que oui, on veut me salir parce que Ako, il a demandé l'argent. C'est pourquoi il est parti. La vérité reste la vérité, rien que la vérité. Ma sécurité, ma vie, elle vaut plus que tout. Au lieu de jouer, il fallait me dire carrément, on ne va pas t'aider à partir. On ne peut pas t'aider. Il faut partir. Va toi-même. Mais on a joué avec moi et on finit de me mettre, voilà, j'ai fini de me mettre devant les choses. Maintenant, on ne veut pas s'afficher avec moi. Si je vous dis qu'un jour, je suis parti même chez le président, où j'ai remporté mon trophée de meilleur blogueur activiste, j'ai demandé de prendre photo avec le président Selou. On a dit non, non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le publier, parce qu'on ne veut pas qu'on te voit avec lui. J'ai accepté tout ça, j'ai endossé en tant que militant qui aime ce parti. Ah, tu vas défendre quelqu'un. Tout le monde sait que tu défends cette personne, mais cette personne ne veut pas s'afficher avec toi. J'ai tout accepté ça. C'est ça la vérité. Hein? Donc en gros, moi Djibril Aji, que tout le monde me laisse sur ma position. Il ne faut pas me provoquer. Il ne faut rien faire. Continuez à vaguer sur vos occupations. En tout cas, la vérité est que l'UFDG que j'ai vu là, hein, tant que c'est les têtes là qui sont là-bas, ne gagnera jamais le pouvoir en République de Guinée. À bon entendeur, salut. Merci.